Rosaire médité avec les textes de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, de Maria Valtorta. Avant de dire le rosaire, je voudrais lire cette petite introduction qui est un enseignement donné par Jésus lui-même dans les cahiers de Maria Valtorta, dans la catéchèse du vendredi 3 septembre 1943 sur la prière de Je vous salue Marie. Jésus dit « Bienheureux les lèvres et les contrées où l'on dit l'Ave Maria. Ave, je te salue, du plus petit au plus grand, de l'enfant aux parents, de l'inférieur au supérieur. Tous sont tenus de par la loi de la courtoisie humaine de prononcer souvent cette salutation respectueuse, pleine d'égards ou amoureuse selon les circonstances. Mes frères et sœurs ne peuvent refuser cet acte d'amour révérentiel à la maman parfaite que nous avons au ciel. Ave Maria, je te salue Marie. C'est une salutation qui purifie les lèvres et le cœur parce qu'on ne peut dire ces mots de façon réfléchie et sincère sans se sentir devenir meilleur. C'est comme si on s'approchait d'une source de lumière angélique et d'une oasis de lys en fleurs. Je te salue, la parole de l'ange qu'il vous est permis de dire pour saluer celle que saluent avec amour les trois personnes, l'invocation qui sauve, ayez-la toujours sur les lèvres. Mais pas comme un mouvement machinal qui exclut l'âme, mais bien comme un mouvement de l'esprit qui s'incline devant la royauté de Marie et s'élève vers son cœur de mère. Si vous saviez dire avec un esprit véritable ces mots, même seulement ces petits mots, vous seriez meilleur, plus pur et plus charitable, parce que les yeux de votre esprit seraient alors fixés sur Marie et sa sainteté entrerait dans votre cœur à travers cette contemplation. Si vous saviez les dire, vous ne seriez jamais affligés, car elle est la source des grâces et de la miséricorde. Les portes de la miséricorde divine s'ouvrent, non seulement sous la poussée de la main de ma mère, mais à son simple regard. Je le dis une deuxième fois, bienheureuses les lèvres et les contrées où l'on dit l'Ave Maria, mais où on le dit comme il se doit. Car s'il est vrai qu'on ne se moque pas de Dieu, il est aussi vrai qu'on ne trompe pas Marie. Souvenez-vous qu'elle est la fille du Père, la mère du Fils, l'épouse de l'Esprit Saint, et que sa fusion avec la Trinité est parfaite. Par conséquent, elle possède la puissance, l'intelligence et la sagesse de son Seigneur. Et elle les possède dans leur plénitude absolue. Inutile d'aller à Marie avec l'âme souillée par la corruption et la haine. Elle est une mère pour vous et elle sait penser vos blessures, mais elle veut voir en vous au moins le désir d'en guérir. À quoi sert de se tourner vers Marie, la très pure, si aussitôt que vous avez quitté son autel et fini de prononcer son nom, vous allez commettre le péché de la chair ou proférer des blasphèmes? À quoi sert de se tourner vers Marie, la compatissante, si tout de suite après ou en même temps, vous avez la rancune au cœur et sur les lèvres, des malédictions envers vos frères et sœurs? Que peut faire pour vous cette salvatrice si vous détruisez de votre volonté perverse votre salut? Je vous mets le lien vers toutes les catéchèses parce que chaque jour, entre le 3 septembre 1943, le 7 septembre 1943, Jésus a donné une nouvelle méditation sur le Je vous salue Marie. Nous commençons avec le Je crois en Dieu ou le Credo, qui est la prière préférée de Dieu le Père, a dit la Sainte Vierge à Medjugorje. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait.
pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Après le credo, nous faisons un Notre Père et 3 Je vous salue Marie. Pour le Notre Père, je vous mettrai le Notre Père tel que on nous l'avait enseigné auparavant, parce que c'est tel quel que Jésus l'enseigne à ses disciples dans les visions de Maria Valtorta de l'Évangile. Et je vais vous mettre le lien ci-dessous, en bas de la vidéo, du moment où Jésus enseigne le Notre Père à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous commençons maintenant le rosaire et donc nous allons d'abord prier les mystères joyeux. Chaque mystère prié et médité profondément nous vaut par cette méditation l'acquisition de fruits qu'on appelle les fruits du mystère qui sont des vertus. En contemplant ces différents mystères de la vie de Jésus et de sa mère, nous pouvons donc acquérir des vertus. Dans le cas du premier mystère joyeux qui est l'Annonciation, nous allons demander la vertu d'humilité. Dans le mystère de la Visitation, nous demanderons la vertu de charité fraternelle. Dans le mystère de la Nativité de Jésus, nous demanderons la vertu de simplicité ou détachement des biens de ce monde. Dans le mystère de la présentation de Jésus au Temple, nous demanderons la vertu de dévotion envers Dieu. Dans le mystère du recouvrement de Jésus au Temple, nous demanderons la vertu de recherche de Dieu ou amour des choses célestes.